Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display. A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Oye, ici Jekyll, ici le pavillon Nord Melon de Mer. On se retrouve sur un nouvel épisode d'Assassin's Creed 2. Sur la Ezio Collection sur ma Xbox One, connecté à mon PC toujours. Veuillez m'excuser si vous entendez de la musique, des bruits environnants, tout ça, je suis pas tout seul pour ceux qui découvrent ma chaîne. D'ailleurs, avant que j'oublie, je remercie les deux nouveaux qui ont rejoint la chaîne récemment, qui se sont abonnés. Merci à vous, merci pour votre soutien et n'hésitez pas à vraiment scroller ma chaîne, hein. Je fais des shorts, il y a vraiment plein de choses que je fais sur ma chaîne, des vidéos collectables aussi. Par rapport au jeu, à tout ce que je peux faire, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance et dans le bain. Je fais des vidéos, mais vraiment sur tout en fait. Vraiment, quand je dois faire les collectables, je fais les collectables. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de vidéos pour tout en fait, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pour ceux que ça intéresse et qui ont envie de passer de moments drôles, il y a mes shorts qui sont là pour ça justement. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Pendant qu'il y a un putain de moucheron qui me tourne autour. Veuillez m'excuser. Ah, c'est affreux. Donc voilà. Donc je voulais juste remercier les deux nouveaux qui s'étaient abonnés. Voilà, donc bienvenue à vous et n'oubliez pas surtout d'hisser le pavillon noir. D'ailleurs, je vous mettrai en connotation un short que vous devez impérativement voir si vous êtes intéressé, hein, toujours.
C'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est pour vous mes abonnés, mes loups de mer. Je l'ai fait spécialement pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir ce short là particulièrement, parce que il est juste pour vous, c'est pour vous souhaiter la bienvenue, et voilà, tout simplement. Donc sur ce, nous on va se retrouver pour ceux qui étaient là avant, pour les glyphes, et comme je vous ai dit, le tombeau avec, parce qu'il n'y a qu'un seul tombeau, donc ça va durer que 5 minutes, et moi ça me plaît pas du tout. Donc il y a un glyphe ici, mais la mauvaise nouvelle c'est que je ne me rappelle plus d'où il est. Donc ça commence très bien. Je sais qu'il y en a un ici, mais je sais plus vraiment où il se trouve exactement. Il est sur la forteresse, c'est bien la forteresse ici, je vais vous montrer avec la base de données. Alors attendez que je ne me trompe pas de bouton par contre. Donc, base de données. Lieu. Donc regardez, c'est bien la forteresse de Ravaldino, ici. D'ailleurs, un nom, pardon, je viens de taper dans mon bureau. D'ailleurs, un nom qu'il faudra retenir pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Mais, ah mais non, c'est le tombeau. Oh, quel con, c'est le tombeau. Oh. Non mais, quel idiot! Bon déjà, oh là là, c'est le tombeau, j'ai confondu avec le tombeau. En fait, il n'y a que 2 glyphes. Alors attendez, du coup, je sais où il faut aller. Non, je vais pas vous couper le passage, surtout que je viens de faire l'intro, donc bon, ça fera juste un petit moment sympathique, mais... Ah yes, j'ai confondu avec le tombeau en fait. Donc du coup, voilà. Et je crois que dorénavant, c'est ce que je vais faire, même si... il y aura plus de tombeaux à l'avenir, enfin, oui et non en fait, parce qu'il va y avoir plus de tombeaux à Venise. Encore une fois, ce n'est pas un spoil parce qu'on a été averti par rapport au personnage justement de l'histoire. Mais en même temps, ça va être, comme je vous ai expliqué, ça va être le quartier, la ville de Venise. Ça va se faire vraiment séquence par séquence, donc ça fera un quartier par séquence, un peu comme on faisait dans le 1 justement. Là il y a un petit retour aux sources où dans le 1 on faisait les villes mais quartier par quartier. Là c'est pareil, il va y avoir une cible par quartier. Et ça va se débloquer au fur et à mesure. Donc du coup, je pense que je vais vraiment allier justement les lieux secrets, glyphes et tombeaux. Voilà, tout simplement pour éviter d'avoir des vidéos trop courtes sur la chaîne. Donc bien sûr qu'il y aura les missions annexes et des contrats d'assassinat avec, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors attendez, je cherche à grimper d'abord, parce que là je sais où il est. C'est juste que c'est pas évident de grimper ici. Il faut souvent s'aider de l'arrière ici. Voilà, de la cave à vin comme j'aime bien l'appeler, vu que c'est une église. Il y a souvent une cave à vin. Oh, désolé. Heureux. Donc du coup, comme vous le voyez, le glyphe est ici. Alors oui, je me suis fait le détrousseur. Vous aurez une belle séquence ratée d'ailleurs aux 2 petits nouveaux qui nous ont rejoints. Oui, restez bien jusqu'à la fin des vidéos. Souvent, il y a des séquences ratées assez marrantes. C'est le petit passage que j'avais oublié de vous citer. Alors attendez. Ah, pas de dialogue, ok. Edison Archive, accès refusé. Entrez le code, ok. Donc il n'y a pas de... Ok, il n'y a pas de lettre. Alors là, il faut trouver l'indice. Donc là, on a, si on regarde sur une affiche, là où ça fait un espèce de schéma justement des machines, c'est à peu près des machines, on a 4 égale 1. Donc on prend le rouage et on met 4 sur le 1. Et du coup ça va nous donner le code justement à déchiffrer. Donc par exemple si on prend le 9, alors le 9 grisé, pas le 9 rouge. Le 9 grisé c'est 2 rouges. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir déchiffrer le code. 1 égale 8. Pardon, là j'ai confondu, c'est 5. Non, attendez. 4. Non mais quel idiot je fais moi. Et 7 égale 0. Énorme. Alors, j'arrive pas à lire ce qu'il y a en calligraphie. Cher monsieur Morgan, une affaire délicate a été portée à mon attention. Nikola Tesla a l'intention d'utiliser le F4, donc fragment d'Eden 4, pour créer un réseau d'information à l'échelle planétaire. Et il ne compte pas s'arrêter là. Il tient à ce que tout le monde puisse y accéder, et ce, gratuitement. Imaginez un peu ce qui arriverait si toutes les connaissances se propageaient instantanément au sein des masses. Cela ne ferait que contrarier nos projets. Il est impératif que vous cessiez immédiatement de financer
ces travaux et si vous le faites, si vous hésitez, pardon, et si vous hésitez encore, sachez qu'il est déterminé à rendre gratuite l'électricité, ce qui nous mettrait définitivement sur la touche. J'ai déjà commencé à calomnier Tesla dans la presse. Contentez-vous de lui retirer les fonds. J'irai récupérer le F4, fragment d'Eden 4, moi-même, bien amicalement. Voilà, et là j'arrive pas à lire la signature. Alors, donc là voilà, il faut vraiment retirer la seule ressource économique du monde, hein, voilà. Parce que sans argent, il n'y a plus d'électricité, hein, voilà, ça va être normal. Petit niveau pour montrer justement que l'électricité est quelque chose d'assez dangereux. Edison, non, bah j'ai pas eu le temps de dire. Il voulait que tout le monde connaisse le secret. Pour nous libérer. Voilà. Ils s'en sont servis pour le rendre fou. Encore une archive Ford. Ah, Ford. Alors, ah bah oui, bien sûr. Alors, entrer le code. Donc là, on a un 2, quelque part, sur une voiture. Et on a 2 bâtons avec 2 points. Donc c'est sûrement 2 égale 2 bâtons avec 2 points. Donc là, principalement au début, c'est basé sur une suite logique. Après, il faudra essayer d'un peu plus réfléchir pour les trouver. Vous voyez que là, ça devient complexe. Donc si on s'en réfère au 1, ça fait 2 avec 1 point. Un bâton avec un point. Voilà. Le 3, là par exemple, vous voyez, c'est une suite logique. Donc normalement, on part de ça. Voilà. Vous voyez que c'est progressiste. Donc du coup, ça, et du coup, 3 bâtons. Louis Croivet, bâton. Ah, mort, lui croivait bâton. Ah, mort, lui croivait. Il sait pas lire Henri XVI, il est naze. Pour ceux qui ont la ref. Et ensuite, on a le 9. Le 9, c'est... alors, si on prend le 8, ça fait ça. Donc le 9, ça serait ça. Voilà. Donc là, c'était basé sur une logique. Cher Monsieur Edison, je tenais à vous remercier de m'avoir laissé utiliser le F4, fragment d'Eden 4, pendant toutes ces années. Entre autres choses, j'ai notamment réussi à convaincre mes ouvriers que j'avais augmenté leur salaire de 5 $, waouh, par jour, alors qu'en réalité, leur paye a diminué. Oh là là. Quoi qu'il en soit, le moment était venu de m'en séparer. Conformément à vos instructions, je l'ai expédié en Europe. H l'a en sa possession. Aussi, je suppose que la guerre éclatera dès qu'il sera au pouvoir. Nous le laisserons s'amuser un peu. L'épuration qu'il prévoit est nécessaire en Europe. Vous ne me contredirez pas et nous mettrons un terme à cette guerre de manière fracassante. Comme convenu, un nouvel ordre mondial émergera du chaos. Je vous joins cette photographie prise en Floride où nous apparaissons, vous et moi, ainsi que Firestone. Nous devrions essayer de passer plus de temps sur les parcours de golf l'été prochain. Amitié. Ouais. Voilà. Donc le créateur de celui qui a créé la Ford, justement. Code trouvé 61902. Le code n'a rien à voir, hein, c'est juste des chiffres aléatoires. Et voilà. Et donc là, pour ceux qui n'avaient pas vu justement, donc les 2 nouveaux abonnés, vous avez une petite séquence à déverrouiller au fur et à mesure des glyphes que vous arrivez à résolver. Donc là, il y en a encore un. Mais je vous propose de couper avec le tombeau parce que le dernier se trouve au port justement. Donc on va couper avec le tombeau qui était justement là où on était tout à l'heure. J'aurais peut-être pu commencer par lui, mais je me suis dit ça va prendre du temps sur la vidéo. On va au moins commencer un glyphe. Voilà. Comme ça il reste un tombeau et un glyphe. Comme ça on sera partagé, on pourra se dire au revoir sur le glyphe. Il me semble qu'il va falloir que je revienne à Monteriggioni. Parce qu'il me semble qu'il y a le coffre qui s'est un peu débloqué. Mais sinon voilà, c'était vraiment pour commencer par un glyphe, parce que les énigmes peuvent être assez longues, alors que principalement les tombeaux c'est assez linéaire, on va dire. Hop, boum. Voilà. Donc là on va se diriger droit vers le tombeau. Donc les tombeaux abbassis, il va falloir que je retourne à Monteriggioni parce que justement les sauts d'assassins. Oui effectivement. Donc voilà, donc justement pour ceux qui ne seraient pas au courant, et je parle notamment des 2 abonnés, je vous en remercie encore du soutien. Parce que officiellement nous sommes à 10 abonnés sur la chaîne et je vous remercie
remercie énormément de votre fidélité et votre présence, surtout votre présence, parce que bon, j'ai beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc c'est un peu contradictoire. Mais c'est vrai que bon, le soutien c'est important et voilà, et ça me permet de continuer de faire ce que j'aime tout simplement. Donc là on a une série d'énigmes à résolver aussi dans les tombeaux, donc je trouve que c'est assez en lien avec les glyphes. Et oui, donc, du coup les tombeaux nous aident à trouver les sceaux d'assassins justement, qui vont nous débloquer une tenue à la fin, quand on les aura tous trouvés. Introduisez-vous dans la forteresse de Ravaldino et trouvez le sceau de l'assassin. Le tombeau que j'avais confondu justement avec un glyphe, au passage. Je pensais clairement que c'était un glyphe, mais non, il n'y en a que deux en Romagne. Ok, donc du coup, on était très bien parti, vous voyez. Voilà. Donc bon, pour après, principalement, pardon, j'avais pas grand chose à vous dire, juste qu'on va continuer la saga, hein, comme prévu, avec les complications qu'il y aura, parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur ces complications-là. Elles sont là, c'est problématique, mais les complications ne sont là que pour ceux qui les créent. Voilà, j'avais juste ça à dire. Donc à partir de là, alors là c'est chronométré, il faut que je me creuse le cul, voilà, parce que j'avais très peu de temps. Alors là il va y avoir une zone cachée. Donc comme promis, hein, je vous fais les zones cachées, ça fait partie du collectable aussi. Mais ils sont dans les tombeaux, donc du coup j'ai pas trop le choix de faire le tombeau avec. Donc là voilà. Désolé, ma console qui avait décidé de planter, littéralement. Donc je vous aurais coupé ça au montage, hein, vous inquiétez pas. Là il y a quoi? C'est la suite là? Il me semble que c'est la suite. Ah putain, je vais pas me rappeler de la deuxième zone cachée. Donc j'espère que justement ça aura pas pris sur la zone cachée que je vous aurais montré. Bon après, je verrai ça au montage comment ça s'est produit. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que quand ça commence à friser, je suis pas loin de planter moi en fait. Et vous, ça vous coupe durant mes vidéos. Donc c'est pour ça que je m'excuse énormément pour ça. Pour un réseau de merde qu'on paye, hein, parce qu'on le paye justement ce réseau de merde. Donc voilà, c'est un peu désobligeant de voir que on n'est même pas récompensé pour les factures qu'on paye. Convenablement. Ah si, ça y est, ça me revient. Je sais où est la seconde zone secrète. D'ailleurs, on n'en est pas loin, je crois. On n'en est pas très loin. Alors lui, ça va être très simple. Voilà, il dégage comme ça. Alors là, il faut quand même faire attention. Ne pas trop y aller, genre forcer. Utiliser la vision d'œil pour bien les repérer. Mais normalement, il va falloir céder encore du rebord. Donc là, normalement, il y en a un qui s'arrête ici. Voilà. Et là, non. Ouais, non, ça va être compliqué là. Faut attendre qu'il retourne, qu'il reparte là-bas. Ah merde. Je savais pas qu'il s'arrêtait là, lui. Voilà. Fallait bien voir, fallait bien analyser les mouvements des personnages. Donc voilà. Et là, hop, il a juste à faire ça. Et l'autre, normalement, si on s'y prend bien. Déjà, faut bien se cacher. Voilà. Ah, il est déjà rencontré. Là-bas! Voilà. Il n'a pas eu le temps, c'est parfait. Au moins, parce que là, on est repéré à vue en fait. On est connaissable. Voilà. On n'est pas incognito. Donc là, j'en profite pour le balancer. Alors, je les fouille pas tous, hein, vous inquiétez pas. Je serais en carrière solo, ouais, je l'aurais fait. Mais là, non. Là, je fouille ceux que je vois et c'est tout. Alors là, il n'y a personne. Wow. Bah si, il y a quelqu'un qui me repère. Ça va être chiant. Alors là, il y en a deux. Ah ouais, mais là, je vois rien parce que justement, il y a du blanc. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais voir quelque chose. Hop. Ah mais... Attends, ah, mais je peux pas là, c'est fermé. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je me disais, c'est fermé ici. Ah mais attends, oui, je peux m'aider de ça, c'est vrai. Faut juste qu'il ne me repère pas. Ah, je le connais, j'en suis sûr. Oh putain, j'ai chaud. J'ai une question à vous poser. J'ai vraiment échaud les amis là. C'est bon, tu dégages. Saisissez-le! Voilà, ça va me saouler.
putain, il faut toujours qu'il y en a un qui fout de sa merde. Bon, maintenant c'est moi qui négocie. De ce que je vois, tu veux faire plus que ça. Dis-moi ça clairement, s'il te plaît. Clairement, faut toujours que tu cherches une pouffe pour foutre la merde. C'est fou. Aïe aïe aïe, je suis vraiment désolé pour ce moment un peu gênant. Mais putain, vous voyez bien qu'il y en a toujours un pour foutre sa merde dans le jeu, c'est chiant. En plus, le mec il fait bien exprès de pas venir au bord, tu sais, c'est limite, il sait que t'es là et il veut pas se mettre au bord. Non mais ça c'est dans tous les jeux ça. L'IA c'est votre présence en fait, donc bah Démon elle va juste vous empêcher de faire ce qu'il y a à faire. Tout simplement, juste parce qu'elle veut pas perdre. L'IA c'est quelqu'un qui déteste perdre. C'est même pas elle aime pas perdre, c'est qu'elle déteste ça. Elle veut pas vous donner raison. Donc comme elle sait que vous avez raison, bah va tout faire pour dire mais en fait t'as tort. Mais bordel de merde, c'est toi qui raconte que de la merde depuis le début. c'est ça qui me gave. En plus des moments t'es conne, donc excuse-moi mais je mets les termes quoi. Excuse-moi mais il faut que je mette les termes. Alors oui justement, la zone se cachée, on y approche. C'est juste après ce portail. Voilà, et c'est ici en fait. Alors ici, je sais plus comment on fait, je crois qu'on peut se raccrocher ici, voilà. Fallait juste voir ici, et normalement on peut se raccrocher ici, voilà. Alors faites attention à ne pas vous relâcher par mes gardes, voilà. Là il fallait une paire de coronesses, mais énorme, et comme ça. Hop là, là c'est pareil. Et là normalement vous revenez devant le portail justement. Donc là vous prenez le coffre, voilà. Et ça vous fait votre deuxième zone secrète. Voilà. Et là vous activez justement avec le bon bouton bien sûr. Alors, en fait, je vous explique pourquoi j'ai tendance à me gourer de boutons. Alors voilà, parce que ça aussi je tiens à l'expliquer. En fait c'est pas parce que je joue pour la première fois avec une manette Xbox, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que je joue sur émulateur. Et comme je connecte ma manette Xbox sur des émulations de PlayStation, et bah du coup j'ai tendance à confondre les touches. C'est-à-dire que quand il faut actionner quelque chose, j'ai tendance à appuyer sur 3 pour les joueurs de PS. Donc qui est mon bouton A et pas le B. Voilà, c'est juste ça. C'est qu'en ce moment je suis beaucoup sur les jeux de PlayStation 2 sur émulateur, donc du coup je confonds les touches. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu compliqué de retrouver ces marques quand on revient sur une plateforme d'Xbox par exemple. Parce que en fait c'est les mêmes touches, c'est juste que j'ai un réflexe en fait d'appuyer sur 3 automatiquement. Voilà, parce que j'ai remarqué sur PS, tout se fait avec croix limite. Donc d'ailleurs sur Xbox c'est pareil, hein, la plupart des touches se fait avec 1. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué de retrouver ces marques après. Parce que du coup à l'écran ça n'affiche plus croix, V, bâton. Non, c'est pas vrai. Voilà, attendez. Non, j'explique depuis le début, c'est simple. Écoutez-moi les enfants, c'est pas Henri XVI, c'est pas Louis Croivet machin truc bidule, hein? C'est Louis XVI. VV. Louis XVI. C'est Louis XVI, Voilà. abruti, va. Y en a un sur deux qui a compris. C'est pas si mal, explique-lui, Mohamed. C'est Louis XVI, abruti. Louis XVI. Et croix, V, bâton. Désolé, il fallait que je la fasse. Désolé, je tousse. Donc voilà, et donc par tombeau il n'y aura que 2 zones cachées. Alors encore une fois pour les nouveaux, c'est pas parce qu'il y a un seul coffre que ça signifie une seule zone. Si par exemple sur une zone vous voyez 2 coffres, ça signifie une seule zone. Le nombre de coffres n'est pas approprié aux zones cachées. Voilà, tout simplement. Donc il peut y avoir 2 coffres mais comptés pour une seule. D'ailleurs je vous renverrai à la vidéo où vous voyez ça justement. Ah putain c'est vrai, il va pas venir jusqu'ici. Cette capsule. Le voilà. Voilà, c'est bon, ta gueule, t'en as assez fait. Là faut que je fasse attention parce que lui il peut me repérer. Qu'est-ce qu'il fout lui? Ah oui, alors attends. Hé, le voilà. C'est impossible. Vous avez vu où il est allé? Le voilà. Là-bas. Voilà, ta gueule, t'en as assez fait. Y'a quoi là-bas? Jamais il pourrait manger. Oh, il y a un trésor des Templiers. Alors oui, pour les nouveaux.
je vous renvoie aussi à ma première série d'Assassin's Creed, à ma première série d'Assassin's Creed, qui a été le premier justement. Parce que là on est sur le 2, mais il y a déjà eu un début. Alors, si on peut en fait. Je crois qu'on peut. Alors oui, littéralement c'est pas logique, parce que normalement il aurait dû se bouffer le truc. Mais bon. Voilà, il y a le premier ici, il y a le deuxième ici, il y en a un autre ici. Normalement lui il vient pas ici. Lui il s'éloigne un peu de la botte, c'est ça qui est un peu chiant. Ah quoique. Quoique. Ah ouais non il s'éloigne. Il vient pas jusqu'ici. Non, ouais. Alors faites gaffe parce qu'il y a la brute là-bas. Voilà, c'est ça. Ils se protègent un peu mutuellement. On va essayer d'être discret, hein. Ok. Il va ici. Je suis sûr de l'avoir déjà vu quelque part. Le voilà! C'est bon. Hop. Il n'en dira plus un mot. Alors avant justement de le fouiller et de faire tout ça, là normalement la brute c'est pas bien compliqué. Ah c'est là-bas qu'elle est. Non, t'es sérieux, elle va pas venir ici. Ah si. Je le connais. Voilà. Fallait juste attendre qu'elle se rapproche. Voilà. Hop, donc c'est pas trop invisible, si j'ai envie de dire, comme la cape d'invisibilité. Wow! Mon corps a disparu. Je sais ce que c'est. C'est une cape d'invisibilité. Je suis invisible? Oui, en ce moment je suis beaucoup sur Harry Potter sur émulateur. Parce que, alors là actuellement je suis sur le 2 que j'avais déjà fait sur GameCube. Mais c'est vrai que les premiers jeux je les connaissais pas du tout. Version PS1 et le 1 sur version PS1. Mais bon, après le 1 sur version PS1, je trouve qu'il ressemble beaucoup aux deux. Même si j'ai plus vraiment de souvenirs sur GameCube comme c'était. Mais ouais. Et le 2 justement, c'est la même version que sur GameCube. Donc bon, je suis pas trop perdu là-dessus. Mais c'est vrai que en ce moment je suis beaucoup sur Harry Potter. Il y a plein d'autres jeux, des vieux jeux auxquels je jouais justement quand j'étais sur GameCube, que j'ai tendance à retélécharger en ce moment. Et j'en ai tellement téléchargé que maintenant, il y a beaucoup de jeux que je laisse en suspens. Donc du coup, on va essayer là, on va arrêter les téléchargements et on va commencer par terminer jeu après jeu. Hein. Parce que d'ailleurs, une petite astuce de Ceros que j'ai entendu sur Twitch récemment, c'est vrai que voilà, avant d'acheter un jeu, terminez les jeux que vous avez déjà en fait. Voilà. Dites, mettez-vous une petite limite disant, attends, avant d'acheter ce jeu-là, je vais terminer 2 ou 3 jeux et après je l'achèterai. Voilà. Comme ça déjà, parce qu'en fait vous allez l'acheter et après vous allez jouer 2 heures en fait. Et après vous n'allez plus y retourner, même si le jeu est très bon. Même si le jeu est très bon, vous n'allez plus y retourner du tout. Vous allez juste jouer 2 heures et c'est tout en fait. Donc voilà. Et je trouve que son concept il est très bien en fait. Il est très très bien même. Donc du coup, moi c'est ce que je vais appliquer à partir de maintenant. Je vais arrêter tout téléchargement et je vais commencer à terminer les jeux que je me suis mis à côté. Tout simplement. Parce que même la saga Assassin's Creed, je ne vais même pas terminer. J'ai les jeux jusqu'à Valhalla. J'ai pas Valhalla, pardon. J'ai pas Valhalla. Ah si, je les ai téléchargés. si, en fait si, je les ai, mais sur la console, parce que je les ai pas en jacket. Ezio, tu nous retardes là. Donc là c'est à chronométrer. Là faut juste, voilà, fallait juste penser à faire ça. Ah, je vais pas avoir le temps. Si. Oh. Ce con, fallait qu'il se bloque. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Ah non, mais Ezio, c'est pas vraiment un surdoué, on va dire. On était bien parti, et au final, non. Ça vous fera une séquence ratée. Voilà. Ça crée du contenu comme ça. Ça crée du contenu. Voilà. Et ça me fera pas mentir aux nouveaux abonnés, justement, qui nous ont rejoints. Et encore merci pour votre soutien. Je tiens à le préciser. Ah mais moi je suis comme ça, je peux vous remercier pendant 10 ans juste pour une chose. Je vous dire, mais moi c'est fini, t'inquiète pas, on est déjà passé à autre chose. Oh putain, mais Ezio, t'exagères. Oh là là, et il va me tuer. Donc du coup, oui, je disais, moi je suis comme ça, je peux vous remercier pendant 10 ans. Et après, pour la même chose en fait. Et pour vous dire, mais c'est bon, on est passé à autre chose et tout. Mais moi je suis toujours sur la même chose.
Parce que c'est comme ça, je suis reconnaissant. Voilà. Je suis reconnaissant et voilà, parce que ça peut ne pas aimer en fait. Voilà. On a toujours le choix et voilà. Et vous faites le choix de vous abonner, de me faire confiance. Surtout, c'est surtout ça. Vous faites le choix de me faire confiance, donc voilà, tout simplement. Donc c'est normal que des moments vous m'entendez râler pour dire ouais, il y a une journée où j'ai pas fait une vidéo parce que vous, derrière vous me faites confiance en fait. Donc c'est aussi ma responsabilité. Quand je tourne, c'est ma responsabilité, mais quand je tourne pas, c'est aussi ma responsabilité. Me dire aujourd'hui j'ai pas tourné, c'est pas bien, tu vois. C'est pour ça que je vous ai dit d'ailleurs, et je le redis pour les nouveaux, le week-end j'évite de tourner parce que c'est extrêmement bruyant. Les gens ne sont pas forcément au travail. En plus, les vacances d'été approchent, donc ça va être encore plus compliqué de pouvoir tourner. Donc c'est pour ça que j'essaye de m'adapter et que à chaque vidéo, vous m'entendez en train de m'excuser. Merde, j'ai retourné sur mes pas moi. Alors, j'ai pris attendez, les coffres, je les ai tous pris. Ah voilà. Non, ça c'est le... Bah ouais, je les ai tous pris. Je les ai en gros tous. Ouais. Donc c'est pour ça que justement, c'est assez compliqué de s'adapter. Je le fais parce que justement c'est ma responsabilité. Je dois m'adapter. Donc quand je suis absent, je m'excuse. Quand je suis présent, je m'excuse aussi de ce qu'il y a autour. Voilà, parce que c'est ma responsabilité. Quoi qu'il arrive, même que ça soit direct ou indirectement en fait, ça reste ma responsabilité. J'ai pas un environnement très calme, donc c'est ma responsabilité. Voilà, que j'ai ou que j'ai pas, c'est ma responsabilité. Et c'est comme ça que je fonctionne dans la vie de tous les jours. Alors oui, je vous ai pas dit ouais, parce que je vous aurais coupé une séquence où j'ai fail, ce sera la séquence ratée d'ailleurs. Comme ça me fera pas mentir pour les nouveaux abonnés, je vous en remercie encore. Mais voilà, c'est pour vous dire que c'est assez compliqué justement par moment de faire les choses. C'est pour ça que je m'excuse, c'est pour ça que c'est ma responsabilité tout simplement. Voilà, il n'y a pas plus à dire ni moins en fait. C'est juste ma responsabilité et c'est tout. Donc là on va pouvoir, toi casse-toi, tu sais pas chanter. Y a rien à faire, elle veut pas me laisser entrer. Fortuna, Major. Non, patience. Regardez. Oh. Prodigieux, juste avec ma voix, c'est prodigieux. Fortuna, Major. Bon, d'accord, entrez. Merci. Je n'en reviens pas qu'elle ait fait ça, qu'elle le fasse toujours au bout de Et en 3 ans. plus, Elle ne sait pas chanter. C'est incroyable. Voilà. Et en plus, elle ne sait pas chanter. Je me l'ai maté récemment. Je l'ai. Faut que je vous le fasse. Je vous ferai le petit chant d'ailleurs. Ouais, désolé, encore un message. Non mais un glitch, vraiment le glitch de ouf. La limite, non mais en fait tu l'as pas attrapé parce qu'il y en a un deuxième. Voilà, exactement comme je disais par rapport à l'IA de tout à l'heure. Bah c'est ça l'IA, c'est dès qu'elle a perdu, voilà tout de suite. Bah justement, par rapport à... Ouais c'est bien. Cool ta vie. C'est pas de ma faute si ta femme t'a largué frère. Par rapport à un glitch justement sur Harry Potter 2 et la Chambre des Secrets, où Malfoy Drago, quand vous le combattez pour la première fois en duel, il est hyper cheaté. Hyper, vraiment, dès que vous avez l'avantage, l'IA va tout faire pour récupérer l'avantage et limite gagner la partie. C'est trop cheaté de ouf. Alors oui, j'avais pas capté qu'il fallait charger aussi l'Expelliarmus pour pouvoir le dévier. Mais en même temps, quand c'est pas expliqué, vous voulez le savoir comment ça. Voilà, c'est juste ça que je cherche en fait depuis le début de bordel de merde. Voilà, donc du coup, ouais, c'est ça l'IA. L'IA, c'est vraiment dès qu'elle perd l'avantage, elle va tout faire pour récupérer l'avantage. Juste parce que, tricher, on parle de tricherie, c'est le niveau max. Le niveau max en difficulté, c'est le niveau interdit. Voilà, où il y a marqué tricherie notamment. Tout simplement. Donc voilà, et oui, je disais par rapport à tout à l'heure justement, j'ai perdu ce que je disais. C'est affreux. Voilà, je viens de perdre ce que je disais par rapport à tous ces emmerdements justement. Comme quoi la vie m'interdit de vous dire ça. Non mais c'est mort, j'ai perdu ce que je disais. Donc là on va aller au glyphe, c'est juste ici. C'est sur la tour là-bas, ne cherchez pas dans le port, ça sert à rien. C'est juste. Alors oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Principalement, même si vous connaissez pas vos monuments historiques, ils sont en gris sur la carte. Voilà. Donc vous avez le droit à une ou deux erreurs parce que bon, voilà. Mais principalement, ils sont grisés sur la carte. Donc bon,
Principalement, c'est ces monuments-là qu'il faut Vi auguro rechercher. una buona giornata. Et souvent, et d'ailleurs, quand vous en approchez, il y a la petite connotation qui vous dit qu'il y a un glyphe ici. Donc vraiment, il y a moyen de les retrouver facilement. C'est pas non plus extrêmement dur. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Ça fera une séquence ratée. Ça fera du contenu en plus. Parce qu'en plus, le glyphe, il est même pas là. Alors, il est bien sur la tour, hein, mais je sais pas, par réflexe, j'ai monté la tour. Alors, j'ai grimpé la tour. Voilà, on va... De toute façon, ça, c'est la même ambiguïté, j'ai envie de dire. Voilà, on va... Non, mais je vous vois d'ici, hein. Les esprits mal placés, voilà. Hein. Je vous vois d'ici, hein, tout de suite. Bon, on passe à l'énigme. Ça fera du bien. Maintenant, je deviens la mort, anéantisseur des mondes. Trinité. Il me semble qu'il est compliqué, celui-là. Ah non, attendez. Il y a un triangle avec un 9, ok. Donc 9 égale triangle. Ensuite, du coup, on a 5. Le 5 on ne connaît pas, le 2 on ne connaît pas et le 9, bah du coup c'est le triangle. Voilà, donc normalement c'est une suite logique. C'est une espèce de chiffrement logique. Là on a le 9 qui est le triangle. Donc si on prend le 5 par exemple, et qu'on commencerait de ça. Non, ça, pardon. C'est-à-dire que le 2 ça serait un rond. Et ça serait ça. Après c'est le carré, c'est ça. Là on a un rond et un carré. Donc logiquement le 5 c'est ça. Et le 2, bah, on vient de le voir. C'est... Non, bah non, c'est pas ça. Ça... Là on commence de là. Bah c'est le rond. C'est le rond, pardon. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, c'est assez logique. Hein. Faut juste... voilà. Après ça va devenir un peu plus dur. Là ça reste logique. C'est après que ça devient plus dur. Objet. Essai autorisé. Essai avec un S. Hein. Dans toute expérience scientifique, il arrive un moment où la nécessité de mesurer les résultats en extérieur à ciel ouvert finit par s'imposer. Si ces essais s'avèrent fructueux, je ne m'en réjouirai pas pour autant, même si je réalise que cette étape est cruciale pour poser la première pierre à l'édifice. Non, je rigole, ça c'est moi qui le rajoute. La première pierre d'un nouvel ordre mondial. Alors, bah, au pire, ça vient la même chose. Hein. Ça veut dire la même chose. L'humanité a besoin d'une main de fer pour assurer sa sécurité et sa prospérité. Une main qui ne ploiera pas sous le fardeau de la conscience. Pour toutes ces raisons, j'autorise O à procéder aux premiers essais. Je suis convaincu que l'histoire nous donnera raison. Ouais, allez, vas-y, oula, oula. Vous sentez la cata? C'est qu'un bouton, hein. Mais vous sentez la cata? J'ai peur d'un bouton, hein. Attention. J'ai peur d'un bouton, hein. Attention. J'ai quand même peur d'un bouton, faut réaliser. J'avais raison. Faut toujours avoir peur d'un bouton. On sait jamais ce que ça produit. Alors encore une fois, désolé pour les bruits environnants. Alors, là il faut trouver le code. Juste le code. En fait, c'est, voilà, vous entendez des petits... comme pour le Morse, voilà, je cherchais le nom. Pour le code Morse, c'est pareil. Alors là, il faut... Voilà, bah, il est là. Et c'est le code. C'est le code de fin, justement. Code trouvé. Voilà. Fichier décrypté. Désolé, je viens de taper dans le micro. Bon, je peux vous mettre la séquence, mais bon, c'est nul parce qu'elle est coupée. À la fin, on aura carrément la vidéo entière. Donc voilà. Et il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'adore Ezio. Ezio qui nous obéit vachement. Vous voyez qu'il est très obéissant, le petit. Alors, je vais juste me remettre au niveau du glyphe. Pour pas vraiment... Voilà. Pour vraiment être face à la mer. Face à la mer, j'aurais pu mourir. Face contre terre, j'aurais pu y rester. Bon, on se retrouve à Monteriggioni, devant le portail des sceaux, justement, ou le sceau des portails. Ouais, enfin, vous prenez ça comme vous l'entendez. À toutes.
coup voilà. Donc, vous voyez, il ne nous reste plus que 2 sauts à trouver. Donc ça sera sur, comme vous vous en doutiez, hein, ça sera Venise. On en a parlé dans les précédentes vidéos. Je vous renvoie pour les nouveaux qui ont rejoint la chaîne, aux précédentes justement, aux anciennes vidéos. N'hésitez pas à suivre la série depuis le début, hein, vraiment, voilà, parce que j'ai fait depuis le 1. Donc nous on a beaucoup avancé la saga, même s'il y a eu un long moment de pause pendant une période. J'ai juste oublié de reprendre, de toute façon on a augmenté la valeur, donc du coup, oui, alors voilà, comme il y a des nouveaux sur la chaîne, on va montrer la valeur, voir combien elle est montée avec tous les collectables qu'on a pris. Salute Claudia. Parce que pour vous expliquer le concept, chaque chose que vous ramenez à la villa, les seaux, les tableaux, les trucs et tout ça, rapporte de la valeur à Monteriggioni. Voilà, encore une fois, veuillez m'excuser si vous entendez des bruits environnants. Donc là, on est à 11 775 florins toutes les 20 minutes et à 47 101 florins toutes les 1h20. Voilà, parce que c'est 20 x 4. Donc, voilà, tout simplement. Donc c'était pour vous montrer la valeur actuelle, justement, donc la valeur maximale et aussi le revenu maximal, donc l'argent qu'on reçoit toutes les 20 minutes et toutes les 1h20. Donc voilà, donc sur cet épisode touche à sa fin. Je vous dis oyez, ici le pavillon noir, en lumière, c'était Jekyll. On se retrouve dans un prochain épisode. Vous en doutez bien, ça va être une mission annexe, hein, voilà. tout ce qui va être courrier, action punitive et contrat d'assassinat, on va y passer, vous inquiétez pas. En même temps, entre temps, j'ai essayé de me souvenir s'il n'y avait pas autre chose à faire, mais je pense qu'on a tout fait, on a fait le refrain habituel. Donc on va se retrouver dans un prochain épisode. Encore merci aux 2 abonnés qui se sont abonnés justement. Merci pour votre soutien, pour votre confiance, pour votre fidélité et votre présence. Je vous renvoie à toutes mes anciennes vidéos que j'ai faites sur la chaîne. Voilà, donc surtout particulièrement un short qui est pour vous souhaiter la bienvenue. Et voilà, donc nous on va se retrouver dans un prochain épisode. Oyez, c'était Jekyll et c'est le pavillon noir menu de mer. Désolé, petit aparté, séquence ratée sûrement. J'allais détrousser la volée. Le vicomte m'a acheté 300 sabres pour ses cavaliers. Vous êtes trop rapide. Je suis désolé. Vraiment désolé. Voilà, ça c'est fait. Bon. Alors, ça vous amuse? Je ne te quitterai plus des yeux, petit agneau. Et si tu t'éloignes du troupeau, les bergers te remettent. Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Il a tendance à vous bloquer dans des endroits, mais c'est improbable. Alors quand il faut se bloquer, il se bloque, il se bloque pas, pardon. Et quand il faut pas se bloquer, il se bloque. Allez chercher la logique. Oh bah, ok, ça c'est parfait. Ça c'est la meilleure. Oh putain, d'ailleurs, ça sera le fils d'un short. Oui, ce week-end j'ai voulu me faire un short, mais j'étais tellement déconcentré. Non, n'approchez pas.
Séquence ratée. Oh putain, Ezio, t'exagères. Et comment fait-il? Quelqu'un peut m'expliquer? Descends ou tu meurs! Y a vraiment rien pour t'aider, ça m'énerve. Mais en plus, il fait bien esprit de ralentir cet enculé là. Ah, je te jure. Voilà, putain. Prenez ce que vous voulez, Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de voir ta gueule de rat. Merci. Désolé. Oui, j'ai eu à faire un détruire, enfin un messager Borgia, c'est pas un détruire, c'est un messager Borgia. Et oui, du coup, j'étais en train de dire, oh putain, le glitch quoi. Non mais sérieux, c'est du foutage de gueule. Séquence ratée. Ouais. Non mais lâche l'affaire, idiot, tu m'énerves. Il est pas signé. Voilà. J'adore faire le tour de con. C'est très agréable. Reculez! Ou alors... Garde! À l'aide! Un assassin! Mais bon, on va y arriver. Un jour, ça demande juste de la réflexion. Sur ce, voilà, on va faire ça. Donc oui, je sais même plus de quoi je vous parlais, hein, vraiment. Désolé, j'ai été coupé littéralement. J'essaie de me souvenir. Avant le premier Borgia qui m'a interrompu. Oui, que c'était ma responsabilité, nanana. Ouais, je parlais de ça. Comme quoi c'était ma responsabilité quand j'étais pas là. C'est que c'était ma mentalité de tous les jours. Que moi je suis comme ça. Quoi qu'il arrive, ça reste ma mentalité. Oui, les choix. Les choix. Voilà, c'est de ça que je parlais. Des choix. Voilà. Parce que justement, quoi qu'il arrive, ça restera nos choix. Alors, on a toujours le choix. Vous avez le choix de me faire confiance, vous avez le choix de ne pas me faire confiance, et donc du coup, moi je prends ça comme une responsabilité derrière. Parce que vous faites le choix de me faire confiance.